En ce qui concerne la stratégie 3E mise en place, je vais expliquer pourquoi. Cette stratégie 3E est égale à le premier E pour élagage, le deuxième E pour extinction, et le troisième E pour éclaircissage. Donc E pour élagage, E pour extinction, E éclaircissage, d'où la dénomination stratégie 3E. En fait, l'élagage, l'extinction et l'éclaircissage, ce sont les trois outils uniques proposés pour la conduite de l'arbre une fois qu'il est formé, et puis également, surtout, pour la gestion de sa densité de charge. Donc, chaque année, nous ferons appel à un ou deux, voire pourquoi pas, les trois éléments, qui restent, je le répète, uniques. Il n'y en a pas un quatrième, c'est l'élagage, l'extinction, l'éclaircissage. En ce qui concerne l'élagage, c'est d'enlever les grosses branches, donc les branches de gros diamètre. On verra plus tard ce que cela veut dire exactement, mais des branches de gros diamètre. Donc l'extinction, elle, c'est l'enlèvement des boutons fonctionnels pour créer une bonne répartition future de la fructification sur l'arbre, qui se traduit par une bonne satellisation aussi, déjà. L'éclaircissage, lui, c'est d'enlever des fleurs ou des fruits sur un bouquet floral, de telle manière à créer également une bonne répartition spatiale de la fructification, d'où le terme également de satellisation. Donc dans le cas de l'extinction, on enlève le bouton entier, c'est-à-dire qu'une fois arraché, plus rien ne repousse à cet endroit. Alors que l'éclaircissage, bien entendu, on enlève un certain nombre de fruits, pour n'en laisser qu'un ou deux par bouquet, mais on laisse également le bourgeon végétatif, qui va produire, si vous voulez, la longueur pour l'année d'après, c'est-à-dire la progression, la distance, la progression pour l'année d'après. Donc, et de cette manière-là, chaque année, nous aurons une distance de plus entre les brindilles couronnées, et ce qui va se passer, c'est que nous allons créer des coursonnes. Voilà. Donc, c'est la grande différence entre les trois éléments. Nous partons du principe qu'on ne rentre pas la tête baissée dans un arbre en disant « je vais le tailler ». La lecture exige de savoir si, avant la taille d'une branche fruitière, je n'ai pas quelque chose à faire. Est-ce que je n'ai pas carrément son élagage entier? Puisque les grands principes, c'est d'avoir un tronc, d'avoir une bonne relation de branches, donc j'enlève les grosses branches que j'ai laissées. J'enlève la grosse branche. Ça, c'est de l'élagage, ce n'est pas de la taille. C'est-à-dire, j'enlève les grosses structures qui faisaient concurrence réellement à l'axe. Donc, à présent, je me retrouve avec un arbre qui va avoir un gabarit tout à fait intéressant. J'en ai une troisième ici sur laquelle... Voilà. Donc je me retrouve dans ce cas de figure, et dans la partie haute, ce que je vais faire, je vais tout garder pour une simple et bonne raison, c'est que cet arbre-là, il y a suffisamment d'espace à droite et suffisamment d'espace à gauche. Les trois branches que j'ai coupées en bas ont empêché cet arbre de se développer convenablement dans le tiers supérieur. Et même la branche qui est derrière également, donc il est parti en deux axes, donc je vais le garder puisque j'ai la place de produire en haut. Mais si j'ai enlevé ces trois branches en bas, c'est que j'ai suffisamment de branches sur cet arbre pour faire une récolte tout à fait convenable, et de telle manière à traiter, éclaircir, etc. du mieux possible. Donc ça c'est la première chose, l'élagage. Donc je rappelle encore, la première chose à faire, c'est de couper la branche qui gêne. Si cet arbre est trop faible en haut,
c'est parce qu'on lui a laissé ces deux branches trop longtemps. Oui, je les enlève, mais je laisse. Vous voyez, le haut est en train de vous dire je pousse encore si je veux. Je peux pousser encore. Donc je décadenasse, j'enlève ce qui pompe en bas, et puis de telle manière Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça c'est très important. Parce qu'en fait, votre épaisseur de haie fruitière, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle devrait être pas plus de 1,20 m. Alors que là, elle se retrouve à 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m. Pourquoi? Parce que vous avez des branches qui sont trop longues. Mais les branches sont trop longues parce qu'elles sont trop grosses. Ben, sur celui-là, on le voit tout de suite, les branches qui sont enlevées. Alors, certains pourront vous dire, et c'est possible, mais il ne faut surtout pas exagérer au niveau de cette solution. C'est de faire des demi-coupes, c'est-à-dire que cette branche, on coupe là, ici, la zone un peu trop vigoureuse, pour laisser, voilà. Mais on pense avoir résolu les choses. Le gros problème, c'est qu'on laisse le diamètre là. Donc on laisse le diamètre. Donc il vaut mieux le couper à ras, il vaut mieux couper la branche, le diamètre. Voilà. Donc l'élagage, c'est la suppression complète de la branche. Quand vous doutez, coupez la branche. Il ne faut pas douter. Donc là, tu me le fais sans doute. Voilà. Vous comprenez? Eh, regardez, c'est simple. J'ai l'impression. Voilà. Ah mais ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Hein. Le tout, c'est de couper les grosses. De ne pas laisser une réitération devenir un arbre. Si vous laissez cette réitération, vous allez faire mourir la branche, la terminaison de la branche. Donc on n'est pas dans une taille de renouvellement, on n'est plus dans une taille de renouvellement. D'ailleurs, regardez le diamètre avant et le diamètre après. Donc la réitération pendant 2 ans ou 3 ans a fait beaucoup de mal. Donc vous voyez, petit à petit, si vous taillez votre arbre de cette manière-là, vous allez vous retrouver avec cet arbre qui va prendre ce gabarit-là, donc qui est plutôt fini. Voilà. Et là, pendant 1 an, pendant 2 ans, et ensuite, l'année prochaine, peut-être qu'on régularisera le haut. La seule chose que l'on peut faire, je n'ai pas d'échelle là, c'est d'enlever les deux branches qui touchent le filet. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Mais mon arbre, là, il est plutôt équilibré. Donc, enlever les grosses branches, on élague. Donc l'extinction consisterait à enlever un bouquet entier. Je m'exprime. Je prends un bouquet, j'ai envie, je considère que là j'ai des bouquets qui sont trop rapprochés, j'enlève le bouquet entier, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs et le bourgeon végétatif. Donc à cet endroit où j'ai enlevé le bouquet, plus rien ne poussera. C'est-à-dire c'est une extinction, comme veut bien le dire le... Pour la démonstration de ce que pourrait être l'extinction, de ce que peut être l'extinction, je vais prendre un exemple sur une petite branche. Donc voilà, donc je me retrouve avec une branche qui peut produire 6 pommes, 6-7 pommes. C'est pas par rapport à la longueur, puisque je rappelle quand même que le nombre de fruits que peut supporter une branche, il est fonction de la section de cette branche. La section de cette branche que nous avons traduit à l'aide de l'équilibre fruit en diamètre pour que ce soit plus facile à gérer au quotidien au champ. Donc moi j'ai besoin de 6 pommes. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, pareil que l'autre branche, j'ai 33 sites de production sur cette petite branche, c'est un désastre. C'est un désastre. Donc il y en a trop. Donc il y a de la brindille couronnée avec du bois latéral, bois de 1 an.
Donc cette brindille est couronnée, je prends ma main et je ne garde que la couronne. Là ici j'ai une brindille couronnée, je prends ma main et je garde la couronne. Pourquoi j'ai une brindille couronnée? Qu'est-ce que c'est qui me le fait dire? Ce sont 2 pouces de bourre issus d'une bourse. Donc une brindille couronnée avec ça, une brindille couronnée. Et je considère dans le calcul, je vais garder, il me faut 6 pommes, je vais garder 6 sites. Alors je garde d'abord les brindilles couronnées. Et ensuite je vais garder pratiquement, au départ pour me donner un visuel si vous voulez, une échelle, je vais me garder 15 à 17 cm entre les sites. Donc ce qui veut dire que j'enlève ça, j'enlève ce qui est dessous proprement, je n'en ai pas besoin, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais laisser la couronne, je vais enlever celui-là parce qu'il y a un deuxième bouquet qui transpire là, qui est voilà, donc toujours pareil, je me retrouve donc avec cette satellisation qui est focale si vous voulez. Ici je n'en laisse qu'un et puis je me mets, je l'ai fait d'une manière visuelle et je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est encore trop. Donc je vais me retrouver avec, voilà, et là je me retrouve donc avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est encore trop. Alors c'est là où on se dit, à force d'en enlever, c'est dommage. C'est dommage. Le problème c'est que si je laisse plus de fruits, je vais me retrouver avec des fruits de plus petit calibre. Ça c'est quasiment certain. Donc j'ai tout intérêt à toujours me retrouver avec moins de pommes. Donc je vais enlever 8, là, et puis voilà, Voilà. Ça me montre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, j'ai dit que vous pouvez enlever 6 fruits. Oui. Ça me donne cette capacité. D'autant plus que sur un des bouquets, notamment en bout de course, c'est-à-dire sur des couronnes en terminale, je peux me permettre, l'expérience montre également, je peux me permettre de produire 2 fruits sur un bouquet comme ça, à condition qu'à l'éclaircissage, je laisse 2 fruits de diamètre identique. Donc je les aurai identiques à la récolte. Donc j'ai un potentiel là à un fruit par bouquet que je laisserai le mois prochain, enfin dans les jours qui viennent. Je me retrouve avec le potentiel pour faire du calibre, de la belle production et de bonne qualité gustative. Voilà où j'en suis. Donc ce qui démontre bien que je suis obligé d'éclaircir violemment, quoi. Donc on nettoie l'extinction, c'est l'extinction de propreté. Voilà où est mon, voilà où est ma capacité. Donc là ici je l'ai fait d'une manière extrêmement libre. Voilà. Donc je me retrouve avec cette branche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bouquets. 8 bouquets avec 14 de diamètre, 9 sites de production moins 2, le delta, donc je me retrouve à 7 pommes. J'ai laissé 8 bouquets et c'est une branche qui peut produire 7 à 8 pommes. C'est impeccable. Donc je l'ai fait d'une manière extrêmement visuelle. Et là vous voyez bien que vous voyez cette répartition spatiale. Donc là vous allez avoir comme résultat, chaque site de production est autonome. Chaque brindille est issue d'une bourse. Le bouquet sera nourri par son propre réseau foliaire. Donc je vais avoir, avec cette extinction que j'ai faite, je vais avoir beaucoup plus, pas forcément plus de feuilles, mais je vais avoir plus de surface foliaire par feuille. C'est-à-dire mon capteur solaire va être beaucoup plus important. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc je me retrouve avec quelque chose de tout à fait aéré, satellisé. C'est-à-dire que là, cette fameuse porosité de la lumière dont on a parlé au niveau de la formation et de la conduite de l'arbre, eh bien là je l'ai, quoi. Cette lumière verticale, cette lumière horizontale et cette lumière diagonale entre les branches. Donc je me retrouve avec quelque chose de tout à fait éclairé, alors que là, je suis dans une situation qui est extrêmement fournie, et trop fournie. Donc quand on dit d'y aller gaiement, eh bien, c'est ça le truc, quoi. C'est ça le truc, quoi, hein. Voilà. Donc je peux gagner du temps en faisant de l'extinction quand j'ai une variété qui est faible.
Mais si j'ai une variété qui est équilibrée, un verger équilibré, ce travail-là, je suis obligé de le laisser à l'éclaircissage. Car l'extinction également a un côté qui pourrait être considéré comme soit positif dans un cas ou négatif dans l'autre, à savoir influence sur la reprise végétative du végétal. Donc quand on a un verger faible, l'extinction peut aider à diminuer la densité de charge et à faire repartir, si vous voulez, les brindilles, enfin les sites de production au niveau de leur bouquet végétatif, de leur bourgeon végétatif. Par contre, sur des parcelles vigoureuses ou équilibrées, il ne s'agit plus de faire réellement de l'extinction. En général, l'extinction artificielle se fait la première année de grosse floraison pour satelliser les bouquets, pour essayer de faire une belle dispersion spatiale des bouquets sur la branche en formation, et ensuite, calme. Nous sommes d'accord. Voilà. Donc je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai mes 12 points de fructification. À un fruit par point de fructification, j'ai mes 12 fruits. Donc je vais éclaircir. Éclaircir, ça veut dire que je vais laisser simplement un fruit par bouquet. Je regarde bien en le faisant si j'ai à peu près 12 à 15 cm d'axe à axe, ce qui sera très très bien. Donc là ici c'est bon, là ici c'est bon, les fleurs, là ici je vais en laisser qu'un. Inutile d'enlever tout ce qui va tomber parce que ça ce sont des fruits qui ne sont pas fécondés. Je vais enlever, je laisse le plus grosse toujours. Je laisse celle-ci, là ici j'en laisse une, et là ici, il y a rien. L'écart de stade floral est tellement important que là ici, c'est pas la peine de laisser même de fleurs, c'est pas la peine, parce que ça, je vais avoir une autre date de floraison et donc une autre date théorique de récolte. Donc là, moi j'ai mes 12 pommes, bien réparties, avec une distance au minimum de 15 cm entre les structures, et là je me dis c'est jouable. Mais de toute façon, entre 5 et 6 fruits au centimètre carré, c'est jouable, avec un calibre très moyen. Donc si le producteur me disait, je voudrais monter à 5 fruits au kilo, ou descendre plutôt, pardon, à 5 fruits au kilo, c'est-à-dire monter en calibre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et bien dans ce cas-là, il faudrait passer de 6 fruits au centimètre carré à 5 fruits au centimètre carré. Et c'est très simple, on va enlever des 12 points de fructification au départ, on va enlever le chiffre qui est dans le delta mathématique, le triangle, sur la réglette 2, donc 12 moins 2, c'est-à-dire je ne pourrai produire que 10 fruits. Donc si je veux monter de calibre, je vais devoir laisser que 10 fruits et non pas 12. Dans ce cas-là, j'enlève un de bouquet. Voilà. Donc là, ici, je suis en phase avec une branche qui est plus ou moins tube. Je vais changer de branche. Je me retrouve ici avec une branche un peu plus centrifuge, donc cette fameuse, ce bras, cette main et ces doigts. On est bien d'accord. Donc j'enlève tout ce qui est dans les premiers 10 cm de la branche. Je vais commencer à prendre la calculette et je vais me dire, là ici sur cette branche, elle fait 14 mm de diamètre, 1,5 cm². Je retourne la réglette, j'ai 9 points de fructification à 6 fruits au centimètre carré, c'est-à-dire calibre moyen. Donc je compte le nombre de bouquets que j'ai, fonctionnels, là où j'ai des pommes. 1, 2, 3, 4, 5, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, là il n'y en a plus, 16. J'ai 16 points de fructification et il me faut 9 fruits. Là ici on voit que c'est du
des productions latérales sur le bois de l'année, donc qui n'ont pas du tout la même date le même stade végétatif. Donc je pourrais tous les enlever. Ici j'ai une fripure, donc je peux très bien enlever la fripure. Là ici il n'y a pas de problème, je termine ma branche par une bourse, un fruit, ok. Donc là ici il n'y a pas de problème, et là aussi c'est pareil, je me retrouve avec un peu de bois de l'année. Enfin, jusqu'ici au moins il est exploitable, donc ce que je vais faire, je vais enlever les boutons qui sont en bout, voilà, et je vais me retrouver avec un éclaircissage à une pomme au bouquet, et je vais voir ce qui va se passer. Je vais voir ce qui va se passer à une pomme au bouquet. Une pomme, là, ça va tomber, c'est petit, une pomme, une pomme, une pomme, une pomme, là une pomme, là une pomme. Je laisse toujours la plus grosse, là une pomme, j'en ai qu'une, etc. Je recalcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il m'en faut 9, j'enlève la toute petite qui est ici, la petite qui est ici. Ici, j'ai moins de 15 cm entre les fruits, j'enlève et je vais me retrouver donc à peu près à 9 pommes, 9 pommes sur cette branche. Et là, je serai éclairci à 5 fruits au centimètre carré. Donc on se retrouve avec quelque chose d'équilibré. Donc avec cette fameuse satellisation, c'est-à-dire cette distance aussi, cette distribution dans la fructification, hein. Donc je me retrouve avec des fruits qui ont une distance suffisante entre eux, sans problème, pour avoir des fruits de plus de 70 mm et avec une bonne qualité. Voilà une plus petite branche à éclaircir, donc elle passe même pas dans la première, donc ça veut dire qu'on ne peut produire que 2 pommes, quoi. Donc, eh bien écoutez, cette branche qui fait 20, 40, 45 cm de longueur, eh bien je ne peux produire que 2 pommes. Donc je vais laisser une pomme ici et je vais laisser une pomme ici. Voilà. J'aurais pu également laisser 2 pommes sur un seul bouquet en bout, mais bon, là ici je pense que c'est pas si mal que ça. Donc je vais laisser 2 pommes. Donc c'est mathématique, il faut, là si vous voulez, je me réfère donc toujours à la règle qu'une branche peut porter un nombre de fruits en fonction de sa section. Le calcul à la réglette parfois peut indiquer que nous sommes en sous-charge, déjà visuellement on peut s'en apercevoir, mais le calcul peut être encore plus probant, et dans ce cas-là, eh bien, on peut se poser la question, certaines années dans une parcelle, de se demander s'il faut vraiment y passer ou pas. Si on est à 3 fruits au centimètre carré ou à 2 fruits au centimètre carré, vous comprenez bien que au niveau du calcul, vous comprenez bien que c'est peut-être pas la peine d'y passer, quoi. Déjà on n'a pas assez de charge certainement pour combler ce déficit en laissant 2 fruits sur suffisamment de bouquets par ailleurs. Donc automatiquement, ça ne vaut peut-être pas le coup d'y passer, ni économiquement, ni techniquement. Ça peut arriver. Wow.